Bonjour, bon dimanche à tout le monde. Shalom à toi là où tu es. Que ce mois de septembre soit pour un mois de bénédiction, un mois de succès, un mois de victoire sur l'adversité. Écoutez, le prophète Krassou que je suis, mon ministère est typiquement basé sur la destruction des œuvres de la sorcellerie. Le ministère de la compassion des âmes qui est un ministère d'évangélisation. Et en même temps, elle détruit aussi les œuvres de la sorcellerie qui est le mal cruel de l'Afrique. Ce matin, je vais partager un passage avec vous. Le thème de mon exhortation, c'est là où vous l'avez mis. Où vous l'avez mis. Une question que Jésus a posée aux sœurs des morts, c'était mort Lazare. Le passage est dans le livre de Jean, le chapitre 11. Jean le chapitre 11, je fais la lecture. Il avait un homme malade. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette femme qui oignit le parfum du Seigneur Jésus qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie ne brouille pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et nous sautons directement, nous venons au verset 34, il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Il répondit, viens et voir. Le verset, n'est-ce pas, le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Écoutez, voici quelqu'un du nom de Lazare, qui avait pour sœur Marie et Marthe, qui, n'est-ce pas, avait hébergé Jésus. Jésus qui était logé à Béthanie et qui partait pour ses campagnes d'évangélisation. Voilà que Jésus quitte le domicile. Et pendant qu'il est en pleine campagne d'évangélisation, il reçoit un message de la part des sœurs de Lazare, que Lazare était malade, qui souffrait d'une forte maladie. Il fallait forcément son intervention. Alors Jésus, lorsqu'il a appris ça, la Bible dit qu'il ne s'est pas rendu aussitôt, il est resté même plus de 2 jours, et ça a causé la mort de Lazare. Et lorsqu'il s'est rendu, n'est-ce pas, à Béthanie après la mort, les funérailles, l'enterrement de Lazare, et quand les sœurs de Lazare l'ont vu, ils l'ont d'abord accusé pour dire, Seigneur, hein, n'est-ce pas, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Écoutez, c'est vous dire que, quelque part, les sœurs ont dit, c'est à cause de Jésus, l'absence de Jésus, que Lazare est mort. Mais regardez ce qui va plus intéresser Jésus. Jésus dit, où l'avez mis Jésus, quand on meurt, où on met le mort, le cadavre, c'est bien sûr dans le tombeau. Bien sûr dans le tombeau, mais ce qui va intéresser Jésus, où l'avez mis. Alors, la sœur dit, viens voir. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Elle dit, ils sont déjà, parce qu'il y a 4 jours. Écoutez, dans l'enseignement, moi je vois un peu beaucoup de choses dans l'enseignement. Dieu me révèle déjà beaucoup de choses en ce qui concerne aussi la révélation qui sort, le réma, que la mort de Lazare est causée par les sorciers. C'est les sorciers qui ont détruit Lazare. Vous allez me dire, mais tiens, quelle histoire de sorcellerie dans cette histoire de Lazare? Fait encore, pour faire Krassou, même si tu es le traqueur des sorciers, quelle histoire de sorcellerie? Écoutez bien, il y a eu un retard. Jésus qui avait l'habitude de venir, Jésus qui avait l'habitude d'intervenir dans la vie des gens, en ce qui concerne Lazare, Jésus a mis un retard. Et c'est le retard là qui a causé la mort de Lazare. Vous savez, le sorcier apporte le retard dans la vie des gens. Apporte le retard. Vous savez, toi qui devais être aujourd'hui, n'est-ce pas, la tête de l'entreprise là où tu es, toi qui devais être la tête aujourd'hui de ta famille là où tu es, toi qui devais être la tête, aujourd'hui tu es devenu, n'est-ce pas, la queue. Aujourd'hui c'est le non-aboutissement. Aujourd'hui c'est la pression qui vient de mettre obscure dans ta vie. Tu es en train de prier certes, mais tu sens que les pressions qu'une main obscure t'empêche de tirer par l'arrière et qui t'emmène à bas l'échelle. Et là tu prouves qu'il y a une main de la sorcellerie dans ta vie et qui t'empêche de, n'est-ce pas, de connaître la gloire et la puissance de Dieu. Vous comprenez? Jésus était clair ici, on dit qu'il a mis un retard. Il est resté 2 jours. Jésus qui avait l'habitude de répondre aux besoins de Dieu, aux besoins des gens, il met encore 2 jours encore. Et ceci a fait qu'il Lazare est mort. Le retard. La sorcellerie cause le retard dans la vie des gens. C'est pour ça que malheureusement, c'est dans notre nature, c'est dans notre culture. On dit heure africaine. Et moi, j'attaque ça d'ailleurs. Parce qu'il ne doit pas avoir d'heure africaine.
Ouais, à cause de la sorcellerie, même, c'est dans notre quotidien le retard. Donc la sorcellerie apporte le retard dans la vie des gens. Toi qui disais être en avant, parce que la Bible dit que quoi? Qu'il aimerait que Dieu aimerait que nous prospérons à tous égards. Aujourd'hui, ta vie est caractérisée par le retard, l'échec, le non-aboutissement, qui prouve que c'est, n'est-ce pas, il y a une main obscure, il y a une main, et la sorcellerie qui, n'est-ce pas, en train de te barrer le chemin et qui t'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais regardez ce qui va intéresser Jésus. C'est vrai, certes, il y a eu le retard dans ta vie, certes, mais là, quand Jésus est venu, ce qui a plus intéressé Jésus, où l'avez-vous mis? C'est vrai qu'il est en retard, il y a eu un retard qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que rien ne bouge, mais Jésus est présentement là. Et ce qui va plus intéresser le Seigneur, c'est là où ils t'ont mis. Vous comprenez? C'est là où ils t'ont mis. Et c'est ce qui nous intéresse par le moment, là où les sorciers t'ont mis. Ils t'ont mis où? La femme dit, viens voir. Il est déjà dans le tombeau. Vous comprenez? Il est déjà dans le tombeau. Ils t'ont mis quelque part. C'est ce qui est plus intéressant. Je t'ouvre les yeux sur ça. C'est une chose. Il faut que tu demandes au Seigneur. Parce que moi, quand j'étais frappé par la maladie, cette maladie mystique, j'ai demandé au Seigneur de me révéler ce qui était à la base de ton problème. Là où ils t'ont mis. Où ils t'ont mis, c'est ça le problème. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? On dit dans le tombeau. Alors Jésus s'est rendu au sépulcre et Jésus dit ôter la pierre, les femmes disent ils sont déjà. Ça dit que ta situation fait qu'aujourd'hui, humainement parlant, on ne peut pas le régler. On ne peut pas régler cette situation, humainement parlant. Parce que les gens se disent que c'est incapable de régler tel problème que tu vis. Ils sont déjà, c'est impossible de régler le problème. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. C'est vrai, tu vis les moments difficiles. C'est vrai que ça ne va pas. Ils ont même enfui ta bénédiction quelque part. Mais écoute-moi très bien. Jésus est capable de ôter encore cette pierre. Jésus est capable encore d'apporter encore la résurrection. Et quand il s'est rendu au sépulcre, il a prononcé une parole. Il dit Lazare sort, le mort est sorti. C'est vrai qu'il enfui ta bénédiction quelque part. Mais écoute-moi, Jésus en est la solution. C'est vrai qu'il y a eu un retard dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à procréer, tu n'arrives pas à te marier. Aujourd'hui, les gens de ta promotion sont mariés, ta génération sont mariés, les gens ont du boulot, toi tu n'arrives pas à avoir du boulot, toi tu n'arrives pas à prospérer. Mais écoute-moi une chose, c'est que Jésus-Christ est Seigneur, il en est la solution. Il solutionne de ton problème. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un retard, mais Jésus maintenant il demande où t'as mis. Il est capable de te faire sortir là où t'as mis. Écoute-moi très bien, Jésus est la solution. Jésus est la solution si tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur. Si tu comprends que c'est lui qui peut régler ton problème. Tu lui fais confiance, il est capable encore de te délivrer malgré le retard, malgré ce que les sorciers ont fait dans ta vie. Jésus-Christ peut encore te délivrer. Bon dimanche à toi. Shalom. Cherche Jésus. Appuyez par les Jésus. Oh Seigneur, j'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur, parce que faut que je prie pour toi. Seigneur, tu vois ce bien-aimé et cette sœur, ces bien-aimés qui m'écoutent maintenant même. Éternel, notre Dieu, étends ta main sur ces bien-aimés et glorifie ton nom dans leur vie. Seigneur, notre Dieu, je prie maintenant que esprit, corps et âme soient délivrés de toute emprise satanique. Je prie et je proclame vaincu le royaume de la sorcellerie liée contre ta vie. Je te proclame délivré par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et là où ta bénédiction est enfuie, Dieu ramène ta bénédiction. Dieu ramène ta fécondité. Dieu ramène ton succès. Dieu ramène ta prospérité. Dieu ramène tes finances. Et que tu es maintenant délivré par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Et dis Amen. Sois béni.